Qui t'a donné l'audace d'aller chez Rita? Hein? Comment oses-tu? Tu es devenue folle ou quoi? Parle. Ça ne fait que... Laisse mon mari tranquille, Rita. À cause de toi, il ne s'occupe plus bien de moi. Femme, quitte devant moi. Si ton mari ne s'occupe pas de toi, ce n'est pas mon problème. Je ne cours pas derrière ton mari, mais laisse-le. Hors de ma vie, Rachel. Dieu te jugera, c'est ma vie, j'ai le droit de coucher avec qui je veux. Personne n'a à me dire ce que je dois faire. Regarde-moi ça, elle a l'audace de venir me dire de laisser son mari tranquille. Comme si c'était moi qui l'avais arraché de leur chambre. Je ne l'ai pas forcé à venir vers moi. Il est adulte, il sait ce qu'il fait. C'est pas ma faute si son mari préfère passer du temps avec moi plutôt qu'avec elle. Elle pense que je suis responsable de ses problèmes. Mais si son mari ne l'aime plus comme avant, ce n'est pas mon affaire. Elle ferait mieux de se regarder dans un miroir avant de venir m'accuser. Personne n'a à me dire comment vivre ma vie. Si je veux être avec lui, c'est mon choix. Ce n'est pas elle qui va dicter ma conduite. Après tout, je ne suis pas allée le chercher de force. C'est lui qui est venu à moi. Elle peut bien prier, se plaindre, faire ce qu'elle veut, ça ne changera rien. C'est sa vie, c'est ma vie. Chacun fait ce qu'il veut. Dogo, tu es où? Dogo, où es-tu? Viens. Oui, maître. Elle croit que tout cela est dû au hasard. Mais c'est moi qui contrôle cette partie. Rita est mon instrument, et elle fera exactement ce que je veux. Tu sais pourquoi je t'ai appelé. Va à Rita, souffle dans son cœur. Qu'elle détruise tout autour d'elle, chaque personne, chaque lien. Elle est mon cœur dans cette guerre. Oui, grand maître, je ferai en sorte qu'elle détruise tout ce qui l'entoure. Et elle-même, avec le temps, sera anéantie. Tu verras, elle tombera dans le piège que nous avons tendu. Parfait. Je veux qu'elle se noie dans la colère, la jalousie et le désespoir. Personne ne doit sortir indemne de cette situation. Va, et ne reviens que lorsque son monde aura brûlé. Chérie, tu m'as dit que c'était mon tour aujourd'hui. Je suis là comme promis. Oui, c'est bien ton tour. Mais avant tout, il faut que tu parles à ta femme. Elle est venue ici tout à l'heure pour me menacer, m'accuser de te voler, de détruire votre mariage. Quoi? Rachel est venue ici, et elle t'a menacé. Cette femme commence sérieusement à perdre la tête. Pourquoi elle te dérange avec tout ça? Elle est venue ici en pleurant, me suppliant de te laisser. Elle pense que tout est de ma faute, comme si je te forçais à être avec moi. Je n'ai pas besoin de ça dans ma vie, fais quelque chose pour qu'elle arrête de me harceler. Elle ne sait vraiment plus quoi faire. Écoute, laisse-moi m'occuper d'elle. Je vais bien lui parler pour qu'elle te laisse tranquille. Elle ne comprend pas que tout ça, c'est aussi ma décision, pas seulement la tienne. C'est tout ce que je te demande. Fais en sorte qu'elle comprenne sa place. Je ne veux pas de drame inutile. Ne t'inquiète pas, chérie, je vais m'en occuper. Elle finira par comprendre. Pas si vite. Va d'abord parler à ta femme, ensuite tu reviendras. Quand elle aura compris, on pourra profiter de notre temps ensemble. D'accord, je vais lui parler tout de suite. On se voit après. Cette femme va vraiment me sentir aujourd'hui. Rachel me rend fou avec ses histoires. À quoi elle joue exactement? Toujours en train de se plaindre, de pleurer. Comme si elle ne savait pas que c'est moi qui fais mes choix. Rita n'a rien à voir avec ça. Si on lui disait d'aller encore chez Rita, elle n'oserait plus. Fini, c'est la dernière fois qu'elle vient semer la pagaille là-bas. Elle va apprendre à respecter ma vie et mes décisions. Je vais lui parler aujourd'hui, et elle va comprendre une bonne fois pour toutes. C'est mon droit de faire ce que je veux, d'être avec qui je veux. Elle ne va plus jamais me dicter ce que je dois faire. Plus jamais. Bonne arrivée chérie. Qui t'a donné l'audace d'aller chez Rita? Hein? Comment oses-tu? Tu es devenue folle ou quoi? Tu crois que tu peux venir me dicter ce que je dois faire? Te mêler de mes affaires comme ça? Tu te prends pour qui? Écoute bien ce que je vais te dire, Rachel. Si tu continues avec tes histoires, je vais te renvoyer chez tes parents sans réfléchir. Ou mieux encore, je vais divorcer de toi. C'est ça que tu veux. Tu veux que je te chasse d'ici. Regarde-toi, incapable de répondre,
Incapable de faire quoi que ce soit. Tu n'es même pas une vraie femme. Insensé. C'est ça que tu es, une insensée. Si tu penses que je vais choisir entre toi et Rita, tu te trompes. Si tu veux rester ma femme, tu ferais mieux de te tenir tranquille. Ma chérie Rita, j'arrive bientôt. Je l'ai bien corrigée pour toi. Elle n'osera plus te déranger maintenant. Cette Rachel, elle pensait vraiment pouvoir me contrôler, venir me donner des ordres. Mais elle va vite comprendre sa place. C'est moi qui décide ici, pas elle. Si elle croyait qu'en pleurant ou en me suppliant elle allait changer quelque chose, elle se trompe lourdement. Rita sera contente de savoir que je ne me laisse pas faire. J'ai mis les choses au clair, maintenant elle ne viendra plus t'embêter, ma chérie. On peut vivre tranquille, sans qu'elle ne se mêle de notre relation. Je vais lui montrer à elle aussi, à Rita, que je suis prêt à tout pour elle. Personne ne va s'interposer entre nous. Rachel a eu sa leçon, et c'est mieux pour tout le monde. Ma chérie, tu es encore plus belle que la dernière fois. Comment fais-tu pour devenir plus séduisante à chaque fois que je te vois? C'est bien parce que je suis Rita. Je suis toujours la plus belle, et sûrement plus belle que ta femme, n'est-ce pas? Quelle femme? Ne me parle même pas d'elle. Je ne sais pas comment j'ai pu l'épouser. Si je savais à quel point tu me rendrais fou, je ne me serais jamais engagé avec elle. Tout ce que je veux maintenant, c'est toi. C'est avec toi que je me sens vivant. Donc, tu regrettes ton mariage? Complètement. C'est comme si j'étais pris au piège. Elle ne comprend rien, ne me satisfait pas. Franchement, si j'avais su dès le départ ce que je ressens pour toi, je n'aurais jamais signé ces papiers. Maintenant, que veux-tu faire? Je t'appartiens, Rita. Fais de moi ce que tu veux. Je suis à toi, entièrement. C'est bien ce que je voulais entendre. Alors, viens dans mes bras, Daniel. Ici, tu n'as plus besoin de réfléchir, juste de profiter. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas une femme et des enfants à la maison, vieux père. Va donc t'occuper d'eux, au lieu de traîner ici. Et toi, Joël? T'as pas une femme et des enfants, toi aussi. Qu'est-ce que tu fais ici à venir nous déranger, moi et mon amour? Ton amour, tu te fous de moi ou quoi? Rita, c'est mon amour, pas le tien. T'as rien à faire ici. Tu ferais mieux de quitter cette pièce avant que ça tourne mal. Moi? Partir. C'est toi qui devrais partir. Rita est mon amour, pas le tien. Alors dégage et laisse-nous tranquilles. Moi? Partir. C'est toi qui devrais partir. Rita est mon amour, pas le tien. Alors dégage et laisse-nous tranquilles. Je t'ai dit de quitter. Ne m'énerve pas, Daniel. Tu ne sais pas à qui tu parles. Rita, dis-lui de partir. C'est moi qui suis ici pour toi ce soir. Il n'a rien à faire ici. Rita, fais-le dégager d'ici. Je suis ton homme, pas lui. Il doit partir, maintenant. Ça ne fait que commencer. Calmez-vous, tous les deux. Vous ne savez pas vous comporter comme des hommes. Écoutez bien, j'ai pris ma décision. Joël, rentre à la maison. Ce n'est pas ton tour ce soir. Demain, ce sera toi. Mais, Rita, Je t'ai dit de rentrer à la maison. Demain, c'est toi, pas ce soir. Tu crois vraiment que tu as gagné quelque chose ici, Daniel? Va-t'en, Joël, ce n'est pas ta soirée. Tu es censé être ailleurs, non. Si je n'avais pas des enfants à la maison, je lui montrerais à ce Daniel qui est le véritable homme ici. Il n'oserait plus jamais se mettre en travers de mon chemin avec Rita. Je lui ferai comprendre qu'il a commis la pire erreur de sa vie en se mêlant de mes affaires. La prochaine fois, Daniel, tu verras. Tu ne me causeras plus de problèmes. Rita est à moi, et tu comprendras bientôt ce que ça veut dire. Ma belle, il est maintenant parti. Maintenant peut-on s'amuser? Oui, laisse-moi aller chercher une protection. Il faut que je trouve une boutique vite. Quelle beauté! Vraiment c'est incroyable mademoiselle. Mademoiselle. Suis-moi. Jésus, Pourquoi m'appelles-tu comme ça? Je ne suis pas un homme. ce que tu es en train de faire n'est pas du tout bon, Rita. Qu'est-ce que tu cherches vraiment dans tout ça? Que vois-tu dans cette vie? Crois-tu que tout cela te mènera quelque part? L'enfer, ce n'est pas un endroit pour toi. Ce chemin que tu prends n'est pas celui qu'il te faut. Donne ta vie à Jésus-Christ, et tu seras sauvé. C'est la seule voie qui te sauvera vraiment. Laisse ma fille tranquille. Rita, tu es à moi. Viens, on va aller ensemble au diable. Ne l'écoute pas, cette dame ne te connaît pas comme moi. Viens avec moi. Dogo fait quelque chose. Rita, qu'est-ce que tu as à faire des opinions des autres? Ce que tu fais de ton corps ne regarde personne. Gifle cette femme et continue ton chemin. Tu es libre, fais ce que tu veux. Écoute cette dame, Rita.
Elle te parle pour ton bien. Rentre chez toi, je t'en prie. J'ai besoin de ton homme. Tout peut encore changer, mais tu dois choisir le bon chemin. Rita, je t'aime, et Jésus t'aime aussi. Il te parle en ce moment, écoute-le. Il est venu, il a donné sa vie pour te sauver. Ce que tu fais de ton corps n'est pas juste, et cela ne rend pas honneur à Dieu. Ne laisse pas les ténèbres t'utiliser contre lui. Ce n'est pas bon de coucher avec beaucoup d'hommes, Rita. Ce que tu fais avec les hommes mariés blesse non seulement ces hommes, mais surtout leurs femmes, et cela pourrait attirer des malédictions sur toi. La colère de Dieu pourrait tomber sur toi si tu continues. Ton corps est une tente de Dieu, et ce que tu fais n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Laisse Dieu te guider, Rita. Laisse-le utiliser ton corps pour accomplir sa volonté. Donne-lui la place de te transformer et de te libérer de ce fardeau. Père Céleste, pardonne-moi. Je ne savais pas que c'était un péché. Je t'en supplie, je ne le ferai plus. Pardonne-moi, Seigneur. Ma fille, tu es libre maintenant. Ne retourne plus dans le péché. Concentre-toi sur Dieu et sur ce qu'il a pour toi. Il t'aime et t'accueille à nouveau. Merci. Rita, crois-tu vraiment que tu peux me quitter si facilement? Non, je ne te laisserai pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu penses pouvoir échapper à mon emprise. Tu dois aller en enfer avec moi, Rita. Tu n'iras nulle part ailleurs. Je te donnerai des frustrations, des problèmes, des souffrances, jusqu'à ce que tu sois brisé et que tu me reviennes. Tu crois pouvoir m'échapper, mais tu verras que je ne lâche jamais mes proies aussi facilement. Rita, tu ne peux pas nous quitter ainsi. Crois-tu vraiment que tu peux te libérer si facilement? Tu as des hommes à me ramener, et tu as encore des missions à accomplir pour nous. On ne te laisse pas partir comme ça. Nous avons investi en toi, Rita. Tu es à nous depuis si longtemps. Tu ne peux pas juste décider de partir. Tu nous appartiens, et tu dois finir ce que tu as commencé. Reviens, ou nous te ferons regretter de nous avoir trahis. Les épreuves que tu traverseras sans nous seront insupportables. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes ces années perdues. Je veux changer, je veux te suivre. Donne-moi la force de faire ce qui est juste et de ne plus jamais revenir en arrière. Seigneur, tu es tellement bon pour moi. Malgré tout ce que j'ai fait, tu ne m'as jamais abandonné. Je te remercie de m'avoir ouvert les yeux, de m'avoir montré la vérité. Aujourd'hui, je ne veux plus faire de la prostitution, ni donner mon corps pour de l'argent. Je renonce à cette vie. Je t'en prie, Seigneur, aide-moi à trouver un travail stable, un travail honnête que je pourrai faire pour te louer et honorer ton nom. Je veux que ma vie reflète ta gloire et non mes erreurs passées. Guide-moi, Seigneur, et donne-moi la force de rester sur ce chemin. Oui, ma fille, ne t'inquiète pas. Je t'ai entendu et je vais te donner du travail, un travail qui te permettra de vivre dignement et d'honorer Dieu. Le Seigneur t'accompagnera sur ce chemin, sois en paix. Où crois-tu aller avec ce travail? Je sais que tu veux le donner à Rita, mais elle m'appartient encore. Elle m'a peut-être rejeté, mais je ne l'abandonnerai pas si facilement. Je sais que je ne peux pas t'arrêter, ange, mais je peux retarder cette bénédiction. Je suis l'élément perturbateur, celui qui garde les âmes dans la confusion, dans la douleur, et qui les empêche de trouver la paix. Je peux semer le chaos, ralentir les bénédictions, et faire pleurer ceux qui veulent échapper à mon emprise. Rita pense être libre, mais je suis encore là, et je vais lui compliquer la vie. Astérisque. Tu ne peux pas contrecarrer les plans de Dieu, ni l'empêcher de bénir ses enfants. Ton pouvoir est limité et n'aura pas de prise ici. La lumière de Dieu est plus forte que toutes tes ténèbres. Retourne dans ton ombre, car ta fin approche. Ne crains rien, ma fille. Dieu est avec toi, et malgré les épreuves, sa bénédiction sera accomplie dans ta vie. Aie confiance, et reste fidèle. Le travail que tu cherches, tu le recevras bientôt. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi un emploi. Ne me laisse pas tomber dans le désespoir ni dans la tentation de retourner à ma vieille vie. Ne me permets pas de retomber dans la vente de mon corps pour survivre. Fais quelque chose, Seigneur, je ne veux plus revenir en arrière. Je sais que tu es capable de tout, Seigneur. Tu m'as sauvé, tu m'as donné une nouvelle chance, alors je te supplie, aide-moi à continuer sur ce chemin. Je ne veux pas retomber dans le péché. Je veux te servir, mais je me sens tellement perdue. Aide-moi à rester forte. Et donne-moi un travail. Rita,
Tu penses vraiment que ce Dieu que tu pries est prêt à te secourir? Regarde ta situation. 1 an a passé, et que t'a-t-il donné? Crois-tu qu'il se soucie vraiment de toi? Je t'avais laissé partir, pensant que tu allais vite te lasser. Mais te voilà encore à prier, espérant un miracle. Rita, tu n'as encore rien vu. Ton désespoir ne fait que commencer. Je dois reprendre possession de toi, et cette fois, je ne te lâcherai pas aussi facilement. Tu dois me revenir, et je vais m'assurer que tu regrettes d'avoir jamais pensé pouvoir t'échapper. Ah, tu crois vraiment pouvoir me échapper? Regarde ta vie, regarde où tu en es. Tu es seul, tu n'as rien, et tu penses que ton Dieu viendra te sauver. Je te le dis, Rita, tu reviendras vers moi, car je suis le seul qui peut te donner ce que tu cherches vraiment. C'est pourquoi j'aime bloquer ta chance. Tu chercheras de travail en vain, aucun d'entreprise ne doit pas t'appeler. Rita, tu me dois le loyer. Ça fait trop longtemps maintenant. Oui, je sais, monsieur. Je suis en train de chercher un travail. Dès que je trouve quelque chose, je vous rembourserai tout ce que je vous dois, je vous le promets. Tu crois que je vis d'espoir, Rita? Tu crois que cette maison s'entretient toute seule? Que mes factures sont payées par des promesses? Même si on m'avait donné cette maison gratuitement, ce n'est pas de l'air que je vis. J'ai mis de l'énergie, de l'argent dans cette propriété. Chaque mois de retard me coûte. Je te donne un mois, pas un jour de plus. Si dans un mois tu ne payes pas ton loyer, tu devras quitter cette maison. Je ne peux pas me permettre d'être indulgent plus longtemps. Seigneur, je suis à bout. Je t'en supplie, aide-moi. Je sais que tu as un plan pour moi, mais je ne peux pas continuer comme ça. Montre-moi le chemin. Rita, je t'ai entendu. Tu veux que ta vie change, tu veux un travail stable et sortir de cette situation difficile. Mais il y a quelque chose que tu dois me montrer. Je peux t'aider, je peux te donner tout ce dont tu as besoin. Mais il faut que tu me montres sérieusement que tu es prête. Que tu es prête à changer ta vie pour de bon, à me suivre de tout ton cœur. Si tu m'acceptes, si tu t'attaches à moi, ta vie ne sera plus jamais la même. Je vais te bénir, et tu ne manqueras plus de rien. Tout ce que tu désires, je peux te l'accorder. Mais tu dois d'abord prouver que tu es prête à m'aimer sincèrement, à m'accepter pleinement dans ta vie. Abandonne tes anciennes voies, et je te guiderai vers une vie meilleure, une vie où tu ne manqueras de rien. Crois-tu qu'elle t'aime? Non, elle est mon enfant et c'est sur mes ordres elle va marcher. Elle va revenir à moi. Il est temps soit tu me donnes mon argent aujourd'hui, toi tu fais tes valises. Ma maison n'est pas une orphelinat. J'ai souffert avant de construire, tu ne peux pas rester dedans sans payer le loyer. Fais tes valises et quitte ma maison tout de suite, je ne veux plus te voir dans la maison. Quand même ça immédiatement je vais fermer ma porte. Dieu, où es-tu? N'es-tu pas celui qui a dit que tu prendrais soin de moi? Je t'ai donné ma vie, j'ai abandonné mon ancienne vie pour toi, mais rien n'a changé. Regarde-moi maintenant, je suis devenue comme une mendiante. Je n'ai plus rien, pas d'argent, pas de toi, rien. Quand je vivais ma vie d'avant, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Je pouvais même payer mon loyer avant la date. Mais aujourd'hui, je suis à la rue, sans un sou. Où es-tu, Seigneur? Pourquoi tu ne réponds pas à mes prières? Peut-être que c'était mieux avant. Je n'avais pas tous ces problèmes. Si Dieu ne répond pas bientôt, est-ce que ça ne serait pas mieux que je retourne à ma vieille vie? Au moins là, je ne manquais de rien. Que dois-je faire? Ah, Rita, regarde-toi, tu es perdue, abandonnée. Je t'avais dit que cela arriverait, mais tu as choisi de ne pas m'écouter. Regarde maintenant ce que ton Dieu t'a fait. Je suis un gagnant, Rita. Tu vois bien que j'avais raison. Reviens à moi. Avec moi, tu avais tout. L'argent, le confort, le pouvoir. Rien ne te manquait. Viens, je suis le gagnant ici. Je peux te donner tout ce que tu désires. Tu sais que c'était mieux avec moi. Plus de larmes, plus de prières sans réponse. Tu avais du plaisir, de l'argent, et personne ne te jugeait. Pourquoi rester dans cette souffrance quand tu peux tout retrouver en me suivant? Viens vers moi, Rita. Laisse ce Dieu silencieux et indifférent. Avec moi, tu seras de nouveau une reine, et tu n'auras plus jamais à mendier. Je suis le gagnant ici, et je t'attends. Adieu, merci, c'est Rita. Rita, je te cherchais. Je m'inquiétais pour toi. Pourquoi n'es-tu pas venue à l'église? Ne me demande pas pourquoi. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Depuis que j'ai prié et changé de vie, rien n'a changé pour moi. Si c'est vraiment Dieu, alors pourquoi m'a-t-il abandonné?
J'ai souffert encore plus depuis que j'ai arrêté ma vieille vie. Je prie, mais c'est comme si Dieu n'entendait pas. Si Dieu existe, il ignore mes prières. J'espérais qu'il me tournerait le dos, alors je suis revenu à ma vie d'avant. Cette repentance ne m'a servi à rien. Je regrette même de t'avoir écouté. Oh, Rita, tu te trompes. Dieu ne t'a pas abandonné. Ce que tu vis, c'est une bataille spirituelle. Tu sais, le diable ne veut pas que tu restes dans la lumière de Dieu. Il fait tout pour te ramener dans l'obscurité. C'est pour cela que tu te sens si seul et si abandonné. Mais ce n'est pas vrai. Dieu t'aime, même maintenant. Non, il m'a vraiment abandonné. Je ne sens plus rien, je suis perdu. Il ne répond pas à mes prières. Rita, écoute-moi bien. Ce n'est pas Dieu qui t'a abandonné. C'est l'ennemi, le diable, qui veut te faire croire ça. Il est maître de la confusion, du désespoir et du mensonge. Son but est de te détourner de Dieu, de te faire croire que tout est fini pour toi. Mais ce n'est pas vrai. C'est pourquoi tu dois prier et faire des jeûnes, pour combattre ces esprits maléfiques qui essaient de te détruire. Le diable et ses esprits sont là pour semer le chaos et les mensonges. Ils t'attaquent parce que tu as choisi Dieu, mais tu peux gagner cette bataille, Rita. Tu n'es pas seule dans cette guerre spirituelle. Je ne sais pas si je suis assez forte pour tout ça. Je suis si fatiguée. Tu es plus forte que tu ne le penses, Rita. Et Dieu est avec toi. Il n'a jamais quitté ton côté, même dans tes moments de plus grand désespoir. Le diable te ment pour te faire douter, mais la vérité est que Dieu est là, prêt à te relever. Ne te laisse pas voler la paix et la joie que Dieu a promise. Tiens bon, persévère dans la prière et le jeûne. Tu verras, la lumière viendra. Toi encore, femme insolente, tu es revenue pour troubler mon disciple, pour l'éloigner de moi. Rita me appartient, quitte de là. Je te dis, esprit du mal, ton temps est compté. L'heure est déjà arrivée pour toi. Tu ne pourras pas la retenir plus longtemps. Qui es-tu pour me stopper? Crois-tu que tu peux me priver de ce qui me appartient? Rita est à moi, elle m'a servi, elle a goûté à mes plaisirs, et tu crois qu'elle peut simplement me quitter comme ça? Elle ne t'appartient pas, elle a été rachetée par le sang de Jésus-Christ. Tu n'as plus aucun pouvoir sur elle, à moins qu'elle te le donne. Ton règne de terreur dans sa vie est terminé. Non, je ne te laisserai pas la prendre. Il est prêt à te changer. C'est vrai, je sais que le diable ne me laissera pas partir facilement. J'étais son esclave, et il ne veut pas que je m'éloigne de lui. Mais je suis fière d'avoir donné ma vie à Jésus-Christ. Je ferai tout pour me rapprocher de lui et pour m'éloigner de cette vie de ténèbres. Je refuse de retourner à ma vieille vie. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je suis prête à me battre. Seigneur, éloigne-le de moi, je t'en prie. C'est cela, Rita. Tiens bon dans ta foi. Rappelle-toi que tu n'es pas seule dans cette lutte. Dieu est avec toi, et chaque fois que le diable tentera de te ramener en arrière, rappelle-toi de qui tu es en Christ. Et prie pour briser tous les liens avec cet esprit de ténèbres. Et tu verras comment ta vie va changer, fais les jeûnes et prières. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur repentant. Je sais que le diable a voulu m'entraîner dans la défaite, mais aujourd'hui, je proclame que je suis libre par le sang de Jésus. Satan, je te renvoie loin de ma vie. Tu n'as plus de place ici. Je refuse de laisser la peur, le doute et la culpabilité m'envahir. Je suis une fille de Dieu, rachetée et précieuse à tes yeux. Je te demande de m'accorder la force de résister à toutes tes tentations. Qu'aucun de tes mensonges ne puisse m'atteindre, au nom de Jésus. Je proclame la liberté sur ma vie. Que toutes les forces des ténèbres qui essaient de me tirer vers l'arrière soient détruites. Je suis en Christ, et je suis une nouvelle création. Satan, je te commande de quitter ma vie et de ne plus jamais revenir. Non, non, tu ne pourras pas me quitter si facilement, Rita. Je suis toujours là, et je ne te laisserai pas partir. Il est temps que tu arrêtes de menacer mon enfant. Rita, à partir d'aujourd'hui, ta vie va changer. Tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle saison, une saison de bénédiction. Je vais transformer ton histoire pour inspirer les autres. Tu ne manqueras plus de rien, et je t'ouvrirai les portes du travail. Tu penses vraiment que tu peux la protéger? Je ne te laisserai pas faire. Tu ne peux rien contre la volonté de Dieu. Rita est libre, et rien ne peut l'empêcher de recevoir les bénédictions qui l'attendent. Ton règne ici est terminé. Je ne te laisserai pas tranquille. Va-t'en, car ta voix n'a plus de pouvoir ici. Rita est maintenant sous ma protection. Elle est une héritière du royaume de Dieu, et rien ne pourra la séparer de son amour. Allô? Bonjour, ici la société MCC. Nous avons examiné votre candidature et nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionné pour un entretien. Pourriez-vous passer dans nos bureaux demain? Oui, bien sûr, je serai là. Merci beaucoup. Dieu merci.
qui dit que Dieu ne répond pas aux prières. Il répond vraiment aux prières. Si tu penses qu'il ne t'écoute pas, peut-être que tu ne lui demandes pas dans la bonne direction. Quand tu te rapproches de lui avec sincérité, tu verras ton changement. Parlons un peu de la foi et de ce que cela signifie dans nos vies. Tu sais, parfois on traverse des périodes difficiles, et on peut avoir l'impression que Dieu ne nous entend pas. Mais il est essentiel de se rappeler que Dieu écoute toujours. Même si la réponse tarde, il est important de continuer à prier et à rester fidèle. Il y a des moments où nos demandes peuvent ne pas sembler alignées avec sa volonté. C'est là que la patience entre en jeu. Cherche toujours à comprendre ce que Dieu veut pour toi. Parfois, il peut avoir des plans bien plus grands que ce que nous imaginons. Entoure-toi de personnes qui renforcent ta foi. Avoir des amis ou des mentors spirituels qui te soutiennent peut vraiment faire la différence. Et n'oublie pas de partager ton témoignage. Ton expérience peut encourager quelqu'un d'autre qui se sent perdu. Finalement, garde confiance. Chaque épreuve peut te rapprocher de Dieu et préparer le terrain pour de belles bénédictions. Reste ferme dans ta foi, et sache que Dieu est toujours avec toi. Merci, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Je sacrifierai mon mari. Ton mari, es-tu certaine de cette décision? Tu sais que ce sacrifice doit être fait sans hésitation. Il est parfait pour cela. Il ne se doute de rien, il me fait confiance aveuglément. Un accident, voilà comment ça se passera. Un banal accident de voiture qui ne soulèvera aucun soupçon. Ton cœur est noirci par la détermination, je vois. C'est bien, l'accident sera accepté par les forces que nous servons, tant que tu y mets la bonne intention. Mais souviens-toi, tu devras être là, près de lui, pour récolter son dernier souffle. Sans cela, le rituel échouera. J'ai tout prévu. Le jour de l'accident, je serai avec lui, comme toujours. Il pensera que je suis à ses côtés par amour, mais en réalité, ce sera pour cueillir ce dernier souffle que tu mentionnes. Très bien, très bien. Tu avances sur le chemin de la puissance, ma sœur. Ce sacrifice te donnera l'élévation que tu cherches, mais sois prudent. Ce n'est pas un jeu, et un faux pas pourrait te coûter plus que tu n'imagines. Je n'ai plus rien à perdre. Mon mari est un obstacle à ma montée. Avec lui parti, je pourrai enfin avancer sans entrave. Alors que tout soit prêt, le moment venu, nous invoquerons les puissances, et ton mari ne sera plus qu'un souvenir. Prépare-toi à accueillir le pouvoir comme jamais tu ne l'as ressenti. Je suis prête. Reine-mère, il y a quelque chose que je dois te dire. Chaque fois que je m'approche de ma fille aînée dans son sommeil pour la tuer, c'est comme si une barrière de feu l'entourait. Je ne peux pas l'atteindre. Elle prie ardemment, je le sens, et dernièrement, elle a même quitté la maison pour aller rester ailleurs. C'est comme si elle pressentait ce que je veux faire. Une barrière de feu, dis-tu. Ta fille semble protégée par une force spirituelle. La prière, c'est une arme puissante, bien plus dangereuse que tu ne l'imagines. Mais cela ne doit pas t'arrêter. Si tu veux accéder au titre de reine-mère, ma sœur, il va falloir que tu brises cette protection. C'est impératif. Je le sais bien, mais cette barrière, elle me repousse. Même mes incantations les plus puissantes ne franchissent pas cette protection. Elle est trop forte, et sa foi semble grandir chaque jour. Écoute-moi bien, c'est ta fille aînée, n'est-ce pas? Elle est le lien direct entre toi et le trône de la puissance absolue. Si tu ne parviens pas à la sacrifier, tout ce que tu as fait jusque-là sera en vain. C'est un passage obligatoire. Elle est la clé. Peu importe sa prière, peu importe où elle va, tu devras la retrouver et t'assurer que ce sacrifice soit fait. Enfin, c'est ici que tout va se jouer. Cette voiture, elle sera l'instrument de ma volonté, l'outil parfait pour son dernier voyage. Mon cher mari, tu n'as jamais su à quel point tu étais utile, même dans ta mort. Mais maintenant, tu m'appartiens entièrement. Cette voiture ne sera plus qu'un simple objet, elle sera liée aux esprits que je vais invoquer. Que les esprits du royaume des ténèbres m'entendent. Par le pouvoir que je détiens et par les forces obscures qui gouvernent ce monde, je prends possession de cette machine. Que cette voiture soit le réceptacle des puissances invisibles. Esprit des ombres, des abîmes sans fin, entourez-la. Pénétrez ses rouages, manipulez ses mouvements. Que chaque manœuvre soit dirigée par vos mains invisibles, que chaque virage soit celui du destin, menant à sa perte. Omnisa Valcarum,
Etraxon Lumar, que ce véhicule devienne une arme sous mon contrôle. Que la route soit traître, que le frein échoue, que le destin soit inévitable. Par cette incantation, je vous lie à cette carcasse de fer et d'acier. Obéissez à ma volonté. C'est fait. Le sort est jeté. Lorsque tu seras derrière ce volant, tu ne conduiras pas vers ta destination, mais vers ta fin. Les esprits des ténèbres te guideront, droit vers l'abîme. Et moi, je serai là, dans l'ombre, pour m'assurer que ton dernier souffle m'appartienne. Dis-moi, où est ta mère? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Elle est dans la chambre, papa. Elle ne se sent pas très bien aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de se reposer. Ne se sent pas bien. Elle ne m'a rien dit. Ça a commencé quand? Ça fait juste quelques heures. Elle avait l'air un peu fatiguée, mais elle m'a dit que ça passerait avec du repos. Fatiguée, dis-tu? Je vais aller la voir, alors. Elle ne se plaint jamais pour rien. Non, papa. Attends. Maman m'a demandé de ne pas la déranger pour l'instant. Elle veut juste dormir un peu. Elle sera sûrement mieux après. MMH, très bien. Je vais lui laisser un peu de temps, mais si elle ne va pas mieux d'ici peu, je vais quand même monter la voir. Je n'aime pas la savoir mal sans savoir ce qu'elle a. Ne t'inquiète pas, papa. Je suis sûre que c'est juste une fatigue passagère. Maman va s'en remettre. Elle m'a même dit qu'elle n'avait besoin que de repos. D'accord. Mais si elle a encore l'air fatiguée, je monte. Le lendemain. Bonjour, chérie. Comment te sens-tu aujourd'hui? Hier, tu avais l'air vraiment épuisé. Bonjour, mon amour. Je vais beaucoup mieux ce matin, ne t'inquiète pas. C'était juste un petit coup de fatigue. Un bon repos, et me voilà prête à affronter la journée. Je suis content de l'entendre. J'étais vraiment inquiet hier soir. Tu sais que tu peux toujours me parler si quelque chose ne va pas, hein? Bien sûr, mon chéri. Mais vraiment, il n'y a rien de grave. Je ne voulais pas t'inquiéter pour si peu. Très bien, alors, si tu te sens mieux, c'est l'essentiel. Moi, je dois filer au travail. Je serai de retour en fin d'après-midi. Tu es sûr que tout ira bien pour toi aujourd'hui? Oui, tout ira bien, ne t'en fais pas. Je vais passer une journée tranquille. Toi, fais attention sur la route, d'accord. Je te souhaite une très bonne journée, mon amour. Merci, chérie. Toi aussi, passe une bonne journée. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Je n'hésiterai pas. À ce soir, mon amour. À ce soir. Bon, une journée de plus. Espérons que le travail ne soit pas trop stressant aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Les freins ne répondent pas. Attends, non, c'est impossible. Bon sang, mais pourquoi ça ne marche pas? Allez, frein, freiner. C'est pas le moment de déconner. Non, non, non. Les freins ne répondent pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi maintenant? Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Je vais avoir un accident. Je dois faire quelque chose, vite. Mais qu'est-ce que je peux faire? Allez, allez, arrête-toi. Mais pourquoi ça arrive? Non, non, pas comme ça. Pas maintenant, pas moi. C'est fait, il est parti. Enfin, tout s'est déroulé comme prévu. Parfait. Ma sœur, les esprits ont répondu à ton appel. Le sang a coulé, et avec lui, ton ascension est proche. Il n'a jamais rien soupçonné, pas une seconde. Tout ce temps a joué la femme dévouée, et maintenant, c'est fini. Il m'a ouvert la voie sans le savoir. Et maintenant, tu récoltes enfin les fruits de ton travail. Sa vie s'est éteinte, et avec elle, ton dernier obstacle est tombé. Bientôt, le pouvoir affluera en toi. Oh, Reine-Mère, quelle sensation exquise. Je le sens déjà. La liberté, la puissance qui me rappelle. Plus de chaînes, plus de barrières. Mon mari n'est plus qu'un souvenir éparpillé sur la route. Les ténèbres sont en fête, ma sœur. Les esprits célèbrent avec nous ce grand moment. Tu es en train de gravir les échelons, et bientôt, la couronne de Reine-Mère sera la tienne. Oui, enfin, tout s'est aligné comme prévu. Les esprits ont pris le contrôle, et maintenant, ils reposent entre leurs griffes. Je n'ai plus rien à craindre. Ma chérie, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Comment va ton père? Il va s'en sortir, n'est-ce pas? Maman,
C'est trop tard. Papa n'a pas survécu à l'accident. Nous avons tout essayé, mais ses blessures étaient trop graves. Non, non, ce n'est pas possible, pas lui, pas maintenant. Comment cela a-t-il pu arriver? Maman, l'accident a été très violent. Il a perdu beaucoup de sang avant d'arriver ici. On a tout fait pour le sauver, mais il était déjà trop affaibli. Je suis tellement désolée. Oh mon Dieu, comment vais-je faire sans lui? Comment allons-nous? Ton père était tout pour nous. C'est insupportable. Je sais, maman, je sais, c'est tellement injuste. On aurait dû avoir plus de temps avec lui. Je n'arrive pas à croire qu'il est parti, qu'il nous a quittés aussi brutalement. Ton père était un homme fort, il ne méritait pas ça. Mais, que Dieu lui accorde le repos éternel. Il est en paix maintenant. Je veux croire qu'il est dans un meilleur endroit maintenant, mais c'est si difficile, je ne sais pas comment je vais réussir à surmonter ça. On va y arriver, ma fille. Nous sommes forts, pour lui, pour sa mémoire. Nous devons rester unis. Nous surmonterons cette épreuve ensemble. C'est ce que ton père aurait voulu. Léa, il faut que je te parle, papa est mort. Quoi? Non? C'est pas possible. Je suis désolée, il n'a pas survécu à l'accident. Je ne peux pas le croire. Comment on va faire sans lui? On va y arriver, ensemble. On doit être forte, pour lui. Je ne sais pas si je peux. Si, on le peut. On le fera pour papa. 2 jours plus tard. Mes chéris, j'ai des nouvelles. L'enterrement de votre père aura lieu samedi matin. D'accord, merci de nous tenir au courant, c'est si rapide. Oui, c'est important. Nous devons honorer sa mémoire. Bien sûr, nous y serons toutes les deux. Samedi après l'enterrement, dans la nuit profonde. Ô esprit des ténèbres, entendez notre appel. Nous invoquons le nom de Damien, revenant des profondeurs de la terre, réveille-toi. Damien, entends notre prière. Laisse les chaînes de la mort se briser et émerge de ta tombe. Par le sang versé et le pouvoir obscur, nous commandons à ta force de renaître. Viens à nous, Damien, ressuscite. Esprit de Damien, viens, réponds à notre appel. Que ton essence soit libérée et que ta présence s'impose ici, dans ce monde. Damien, l'heure est venue. Émerge des ombres, rejoins-nous dans cette nuit éternelle. Nous commandons à la terre et à l'obscurité, que Damien ressorte de sa sépulture. Que son esprit vienne à nous, que la vie et la mort se rejoignent. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi m'as-tu tué? Ferme ta bouche, Damien. Ce n'est pas le moment de poser des questions. Jésus, aide-moi, je ne veux pas être ici. Oh, il ne pourra rien faire pour toi maintenant. Tu es à nous, à jamais. J'ai été un bon mari, je ne comprends pas. Ça me fait mal d'avoir été si naïf tout ce temps. Dis-moi, quel animal souhaites-tu qu'il devienne? En bœuf. Cela lui ira bien. Très bien, prépare-toi, Damien. Par le pouvoir des ténèbres et de la magie ancienne, que Damien soit transformé en bœuf, éternellement lié à notre volonté. Que comptes-tu faire avec ce bœuf, maintenant qu'il est à nous? Je vais vendre sa viande au marché. Cela nous apportera des bénéfices. Vendre sa viande, et qu'en feras-tu ensuite? Chaque morceau que les gens achèteront contiendra un peu de notre magie. Ils ne se douteront de rien, mais cela les rendra plus sensibles à notre influence. Brillante, tu pourras ainsi semer le chaos sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Exactement. Ils mangeront notre magie et deviendront plus dociles, plus faciles à manipuler. Très bien, fais-le. Plus nous aurons de pouvoir, mieux ce sera. Assure-toi que personne ne soupçonne quoi que ce soit. Je le ferai. La magie obscurcie par la chair, ce sera parfait. Je suis impatiente de voir les résultats de ta méthode. Cela promet d'être délicieux. 2 semaines plus tard. J'ai éliminé Damien, et maintenant il est temps de m'occuper de mes filles. Elles représentent un danger pour moi, des obstacles sur le chemin de ma véritable puissance. Elles ne peuvent pas hériter de ce que je suis. Leur naïveté pourrait me trahir, et je ne peux pas le permettre. Si je veux régner sans entrave, je dois les éliminer avant qu'elles ne se rendent compte que je suis une sorcière. Léa, tu devrais vraiment quitter cette maison. Je ressens des ondes ténébreuses ici. C'est devenu dangereux. Mais pourquoi? Maman a besoin de nous. Elle traverse une période difficile.
Et nous devons être là pour elle. Justement, c'est pour ça que je suis partie. J'ai fait des rêves bizarres où elle était impliquée. J'ai l'impression qu'elle cache quelque chose de grave. Des rêves bizarres, ça ne veut rien dire. Peut-être que c'est juste le stress. Non, ce n'est pas juste ça. Chaque nuit, je ressens une présence sombre, et je ne peux pas rester ici plus longtemps. Tu devrais venir avec moi dans mon église. Tu serais en sécurité. Je ne sais pas. Clara, ça me fait peur tout ça. Maman a besoin de nous, et je ne peux pas l'abandonner. Je comprends, mais tu dois penser à ta sécurité aussi. Si tu restes ici, tu pourrais te retrouver en danger. D'accord? Je vais réfléchir. Je ne sais pas encore quoi faire, mais je te promets que je vais voir. Prends le temps qu'il te faut, mais fais attention. Je veux juste que tu sois en sécurité. C'est le moment. Vendre cette viande de bœuf au marché va me rapporter plus que de simples pièces. Chaque client qui achète un morceau de ce qu'il reste de Damien ne se doute de rien. Ils goûteront à ma magie, et sans le savoir, ils deviendront mes marionnettes. Je les manipulerai à ma guise, semant le chaos tout en renforçant mon pouvoir. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement une vendeuse, je suis une sorcière qui sème la terreur. Je vais faire de cette journée un succès, et personne ne m'arrêtera. Bonjour, cher boucher, j'ai de la viande fraîche pour toi aujourd'hui. De très bonne qualité, tu ne seras pas déçu. Qu'est-ce que tu as là? Ça a l'air particulier. D'où ça vient? C'est un bétail que j'ai récemment abattu. Un vrai délice pour tes clients. Je te garantis que c'est succulent. Je ne sais pas, la provenance me semble un peu étrange. Tu es sûr qu'elle est bonne? Fais-moi confiance. La viande est excellente, et je suis sûr que tes clients l'adoreront. Prends-en un peu et vois par toi-même. Très bien, je vais en prendre quelques morceaux. Mais si ça ne plaît pas, je te le ferai savoir. Parfait. Je suis sûr que tu reviendras pour plus. C'est un petit secret entre nous, n'est-ce pas? D'accord, on verra bien. Maman, j'ai une super nouvelle. Mon petit ami veut m'épouser. Quoi? Tu veux épouser ce garçon? Oui, il m'a demandé, et je pense que c'est le bon moment pour nous deux. Je suis si heureux. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée? Pourquoi pas? Je l'aime, et il m'aime aussi. Je pensais que tu serais contente pour moi. Je ne veux pas de ce mariage. Tu dois partir, Léa. Tu ne sais pas ce que tu fais. Quoi, maman? Pourquoi réagis-tu comme ça? C'est ma vie. C'est précisément cela, ta vie. Et je ne veux pas que tu gâches ton potentiel en te mariant à un simple mortel. Tu dois t'en aller. Mais, maman, je pensais que tu voudrais que je sois heureux. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, et ce mariage n'en fait pas partie. Va-t'en maintenant. Et, Clara, ça ne va pas. Tu as l'air préoccupée. Je viens de faire une fausse couche, c'est la 4e fois. Oh non, je suis vraiment désolée d'entendre ça. Mais comment c'est possible? Tes analyses étaient bonnes, non? Oui, tout était normal. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai tout fait correctement, et pourtant, rien ne fonctionne. Parfois, le corps a ses raisons, même quand tout semble parfait. As-tu pensé à demander à la Providence ce qui pourrait ne pas aller? À la Providence, tu veux dire, prier pour avoir des réponses? Oui, parfois, il faut se tourner vers quelque chose de plus grand que nous. Ça pourrait apporter un certain réconfort et peut-être même des réponses. Je ne sais pas, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Je préfère me fier à la science. Je comprends, mais la science ne peut pas tout expliquer. Parfois, il est bon d'ouvrir son cœur et de chercher une connexion plus profonde. Peut-être que tu as raison. Je vais y penser, mais je suis tellement fatiguée de cette douleur. Prends le temps qu'il te faut. Je suis là pour toi, et si tu as besoin d'en parler, n'hésite pas. Lucas, s'il te plaît, essaie de comprendre. C'est difficile pour moi aussi. Difficile. Tu sais combien de fois ça s'est produit? 4 fausses couches, Clara. J'en peux plus. Je sais que c'est dur, mais je ne le fais pas exprès. Mon corps ne coopère pas. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Je suis fatigué de tout ça. À ce rythme, je me demande si nous devrions même continuer ensemble. Quoi? Tu envisages le divorce à cause de ça? Je ne dis pas que je veux divorcer, mais si cela continue, je ne sais pas combien de temps je peux tenir. Je voulais fonder une famille, pas vivre dans cette souffrance constante. Tu penses que je ne veux pas d'enfant?
Je rêve de cette vie, mais je ne peux pas contrôler ce qui se passe dans mon corps. Alors que devons-nous faire? Je ne peux pas rester dans cette situation où chaque mois est une nouvelle déception. Ça devient trop. Je t'en prie, ne dis pas ça. J'ai besoin de ton soutien maintenant plus que jamais. Je fais tout ce que je peux pour surmonter cela. Je sais, mais je suis à bout. Je ne veux pas être le méchant, mais je ne sais pas comment gérer tout ça. Je t'aime, Lucas. Je veux traverser ça ensemble. Ne me laisse pas seul dans cette épreuve. Je ne sais pas, Clara. J'ai besoin de temps pour réfléchir. 3 semaines plus tard, Léa à son tour fait une fausse couche. Ma chérie, je suis si désolée d'apprendre cela. Je sais à quel point ces moments sont difficiles pour toi. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Je vais te préparer des tisanes spéciales qui ont des propriétés magiques. Elles te donneront la force dont tu as besoin et contribueront à équilibrer ton corps. Tu sais, parfois, la nature a besoin d'un petit coup de pouce pour retrouver son chemin. Avec ces tisanes, je suis certaine que tu ne rencontreras plus ces obstacles. Rappelle-toi, ma douce, je ferai tout pour t'aider à réaliser ton rêve de maternité. Tout finira par s'arranger. Ah, quelle douce ironie. Léa vient de subir une fausse couche. Chaque perte la rapproche un peu plus du désespoir. Pendant qu'elle souffre, je renforce mon pouvoir. Ces échecs me réjouissent, car je sais que son esprit sera affaibli, et elle sera plus facile à manipuler. La douleur et la désillusion la rongeront, et je serai là, prête à l'entraîner dans l'obscurité. Bientôt, elle comprendra que tout ce qu'elle a cru être important n'est rien face à ma véritable magie. C'est le moment de faire éclore mes plans. Salut, Clara, je viens de voir maman. Elle m'a donné ces tisanes qu'elle dit vont m'aider. Elle est convaincue qu'elles m'aideront à ne plus faire de fausses couches. Léa, je ne suis pas sûre que ces tisanes soient la solution. Ce n'est pas seulement un problème physique. Regarde ce qui nous arrive. 2 fausses couches dans la même famille, ce n'est pas normal. Mais maman veut juste m'aider. Elle pense qu'elle a la solution. Tu ne vois pas que c'est peut-être juste une phase. Ce n'est pas une phase, Léa. J'invoque le nom de Jésus chaque jour sur mon utérus et sur ma vie. Je crois fermement que Dieu interviendra et que nous devons faire plus que prendre des tisanes. Mais je suis un peu sceptique. Tu sais que je ne suis pas très spirituelle. Je comprends, mais je t'encourage à venir à la veillée à l'église avec moi cette semaine. Nous avons besoin de prier ensemble et de demander à Dieu de nous guider. C'est important de se rassembler et de chercher une solution divine. Je ne sais pas, mais si ça peut vraiment nous aider, je pourrais y penser. C'est tout ce que je demande. Unissons nos forces et prions ensemble. Tu ne le regretteras pas. Clara, il est essentiel que tu comprennes la puissance de la prière dans des moments comme celui-ci. Pour récupérer tout ce que le diable t'a volé, tu dois prier avec foi et autorité. Que dois-je dire, pasteur? Je me sens si perdu. Commence par déclarer ta foi en Dieu. Dis-lui que tu reconnais son pouvoir et que tu as confiance en sa promesse de restauration. Ensuite, demande-lui de te libérer de toute chaîne spirituelle qui t'empêche d'avancer. D'accord, je vais essayer. Très bien, dis après moi. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert. Je reconnais que le diable a tenté de voler ma paix, ma joie, et mes rêves de maternité. Seigneur, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert. Je reconnais que le diable a tenté de voler ma paix, ma joie, et mes rêves de maternité. Maintenant, demande-lui de te restaurer. Je réclame tout ce qui m'a été volé, au nom de Jésus. Je déclare que ces fausses couches ne me définiront pas et que je vais concevoir et porter des enfants. Je réclame tout ce qui m'a été volé, au nom de Jésus. Je déclare que ces fausses couches ne me définiront pas et que je vais concevoir et porter des enfants. Exprime ta foi. Dis-lui que tu sais qu'il est capable de faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Je sais, Seigneur, que tu es capable de faire au-delà de ce que je peux imaginer. Je mets ma confiance en toi. Très bien. Maintenant termine par un acte de gratitude. Remercie-le pour ce qu'il va faire dans ta vie. Merci, Seigneur, pour ta bonté et pour tout ce que tu es sur le point de faire dans ma vie. Amen. Amen. Clara, rappelle-toi, la foi est un puissant outil. Continue de prier et de croire en ta restauration.
Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Non, non, non. C'est impossible. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a osé briser mon sort? Mon pouvoir? Tout ce que j'ai construit? Non. Je ne peux pas perdre cela. Je jure que je me vengerai. Personne ne peut me arrêter. Un an plus tard, Clara met au monde un garçon. La vie peut parfois nous sembler accablante, pleine d'épreuves et de douleurs. Cependant, l'histoire de Clara nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir et une promesse de renouveau. Clara a traversé des épreuves difficiles, notamment des fausses couches. Malgré la douleur, elle a continué à prier et à garder sa foi en Dieu. Cela nous enseigne l'importance de croire en la bonté divine, même quand tout semble perdu. Comme le dit la parole de Dieu, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4 verset 6. La route vers la maternité n'a pas été facile pour Clara, mais elle a persévéré. Sa détermination à prier et à croire en une issue favorable a porté ses fruits. La persévérance dans la foi est essentielle pour surmonter les obstacles de la vie. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques 1 verset 3 à 4. Lorsque Clara a finalement donné naissance à son fils Samuel, elle a exprimé sa gratitude envers Dieu et son mari. Reconnaître les bénédictions, même les petites, est crucial pour cultiver un esprit positif. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 1 Thessaloniciens 5 verset 18. Clara a prié pour son enfant, affirmant son désir de le protéger et de lui offrir tout l'amour du monde. Cela nous rappelle que la prière et la foi en Dieu sont des moyens puissants de solliciter sa protection sur nos vies et celles de nos proches. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28 verset 20. La vie est un chemin semé d'embûches, mais la foi et la résilience peuvent nous guider à travers les tempêtes. En mettant notre confiance en Dieu, en persévérant dans la prière, en étant reconnaissants et en demandant sa protection, nous pouvons surmonter les défis et vivre des moments de joie et de bénédiction. Que chaque épreuve devienne une occasion de grandir dans la foi et d'apprécier les dons précieux que Dieu nous accorde.